Du début du COVID jusqu'à samedi de la semaine dernière, on a vécu annulation. C'est certain qu'avec notre clientèle qui est 67 de Québécois au Colibri, puis 90 de Québécois au Colibri-sur-Mer, ben tous ces gens-là ont annulé un par derrière l'autre. Jusqu'à environ une semaine dernière où est-ce qu'on a commencé à avoir des réservations. Le nombre de réservations dépasse maintenant le nombre d'annulations, ce qui est plaisant, malgré que le nombre de réservations n'est pas énorme. C'est quand même plaisant de voir qu'on en a plus qu'on a d'annulations. On a fait des plans opérationnels pour chacun de nos établissements, nos infrastructures. Donc, la piscine, le parc d'eau, un plan opérationnel pour lui-même au niveau du parc aquatique. Après ça, la cantine, après ça, la réception, le terrain de camping, les toilettes, les blocs sanitaires, le motel, les chalets. Chacun d'eux a vraiment son propre plan. Puis les employés l'ont vraiment pris en charge puis exécutent toutes les tâches. C'est sûr que les tâches sont différentes que ce qui passait l'année passée. Beaucoup plus de paperasse à faire, mais pas aussi de prendre de l'entre-gens de nos employés pour approcher les gens un petit peu plus, poser des questions, tout faire le processus. Fait qu'il y a beaucoup plus de choses à faire pour nos employés. Mais jusqu'à date, ça fonctionne bien. On a habituellement 25 employés sur le terrain avec les 2 terrains de camping. Cette année, on est à 15, donc on a 10 employés de moins, étant donné que la clientèle est beaucoup moins au rendez-vous. Mais on a quand même un roulement, une sécurité assurée, le nettoyage constant qui se fait. Au niveau des procédures d'enregistrement, c'est différent, c'est un peu plus complexe, mais ça prend plusieurs employés pour être capable d'accueillir nos clients, puis être capable d'expliquer toutes les opérations et les procédures pour profiter de nos infrastructures, que ce soit autant du camping, des chalets ou même du parc aquatique. Il y a beaucoup de procédures à suivre, puis on doit s'assurer que ce soit suivi. C'est certain que nous, on est habitués à avoir des fins de semaine thématiques. On en a 10 pendant l'été. Puis notre objectif était vraiment de créer et de continuer des fins de semaine thématiques, sauf qu'on tombe vraiment à une version ajustée avec, oui, des restrictions, mais changement au niveau de nos façons de faire pour être capable de vraiment rencontrer puis rejoindre toutes les nouvelles procédures, puis s'assurer que le nombre soit respecté, la manipulation, faire un bricolage avec les enfants, c'est plus comme avant. On restreint à 20 personnes avec la distanciation. Au niveau de la peinture, ils peuvent plus se passer d'un pinceau d'un à l'autre. Les pots de peinture, la même chose. Ça fait, c'est vraiment une grosse ajustement avec toutes nos activités, là. C'est sûr que c'était le défi au début de l'annulation après annulation, plus au niveau financier, pour commencer au niveau du cash flow, voir comment est-ce qu'on allait pouvoir continuer à opérer en cette pandémie vraiment. Et puis après qu'on savait maintenant qu'on pouvait ouvrir, c'était de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir s'assurer que les gens puissent bénéficier du camping comme qu'ils l'ont fait par le passé, tout en respectant les nouvelles restrictions ou les recommandations de la santé publique. Fait que c'était ça vraiment les grandes lignes là, des défis qu'on a eu à vivre. C'est sûr que les employés aussi ont dû s'ajuster avec ça. Il y a des employés qui ça fait très longtemps. Fait que changer la manière de faire a été plus difficile pour certains employés que ça fait 15-20 ans là, qui travaillent de la même façon. Là. Je peux te dire qu'au niveau, dans la situation actuelle, juste le fait que l'on peut ouvrir, c'est déjà c'est déjà comme, on est super content de ce côté-là. Trouver des façons pour innover, là où est-ce que je peux dire que le point le plus important, c'est au niveau des activités. Le fait qu'on a réussi à garder nos fins de semaine thématiques, puis de se réinventer de la façon qu'on va être capable de livrer cette marchandise-là à nos clients, c'est vraiment un gros. Il y a beaucoup de clients dans les alentours, dans la péninsule ou même au Nouveau-Brunswick qui venaient ici uniquement pour ça. Donc, de la minute quand je dis là, samedi de la semaine dernière, on a commencé à voir que le nombre de réservations dépassait le nombre d'annulations. Ça coïncide aussi avec la date qu'on a sorti nos fins de semaine
semaine thématique. Ça fait la journée qu'on l'a sorti, on a vu que les gens ont choisi quelle fin de semaine thématique ils voulaient faire, puis ont commencé à réserver. Mais de ce côté-là, je peux dire oui, il y a de l'innovation, oui, il y a de l'ajustement, oui, le petit hamster, il court continuellement à voir de quelle façon est-ce qu'on peut faire ça. Notre objectif serait bien sûr d'ouvrir piscine, parc aquatique à la population, mais c'est vraiment être capable de trouver un système de gestion adéquat qu'on va être capable de voir, pour administrer ça, contrôler. C'est toute une autre gymnastique, il faut être présent, ça prend quelqu'un qui contrôle, ça prend quelqu'un qui prend la température, ça prend quelqu'un qui pose des questions, il y a vraiment beaucoup d'innovation de ce côté-là pour être capable de répondre à la clientèle actuelle, mais être capable d'offrir des activités et quelque chose qui va intéresser les gens pour qu'ils viennent camper. C'est sûr et certain qu'on vous lance l'invitation à venir au Colibri, soit que ce soit au motel camping Colibri, où on a des motels, chalets, roulottes à louer, des roulottes, des terrains de camping au niveau de tentes ou 30 ampères, 50 ampères. Il y a des activités thématiques ici au motel et camping Colibri qui sont très intéressantes à chaque fin de semaine. Ensuite de ça, vous avez l'option aussi du parc aquatique qui est au même endroit. Donc, vous venez vous rafraîchir avec votre famille, c'est l'idéal. Et puis, ensuite de ça, tu as le camping Colibri-sur-Mer. Lui est à Caraquette, sur le bord de l'eau. Donc, si vous avez envie de vraiment d'être en paix avec vous-même, puis regarder l'eau, c'est l'endroit où être, où c'est très, très, très tranquille.